Tu manges sainement, tu fais du sport, peut-être que tu as pris des compléments ou fait des cures détox. Bref, tu fais des efforts, et pourtant ton état ne s'améliore pas vraiment. Tu te demandes pourquoi ça aide les autres et pas toi. Le problème n'est pas que ces pratiques ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent, mais pour des corps capables d'en tirer des bénéfices. Et peut-être que pour toi, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais partager ce que j'aurais aimé comprendre il y a presque 20 ans quand j'ai décidé de reprendre ma santé en main, de la reconstruire naturellement après un diagnostic de maladie auto-immune. Alors la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire de plus, mais qu'est-ce que mon corps est capable de supporter? De quoi est-ce qu'il a vraiment besoin maintenant? Un changement alimentaire radical ou avec trop d'exclusion, du sport trop intense, des cures détox ou de jus ou le jeûne et même les compléments alimentaires, c'est avant tout un stress pour le corps. Alors même si ces pratiques peuvent être bénéfiques dans certains cas, pour un corps qui n'a pas besoin en priorité d'être nettoyé ou stimulé, mais plutôt d'être réparé, régénéré, ça peut même aggraver les choses. Au sujet de l'alimentation, ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle ne sert pas uniquement à nous apporter de l'énergie, mais avant tout les blocs de construction qui permettent à notre corps de se reconstruire chaque jour. Nos cellules se renouvellent en permanence. Et si les apports alimentaires ne correspondent pas aux besoins réels de l'organisme, certaines de ces fonctions peuvent progressivement se détériorer. On ne construit pas une maison en briques avec du bois. Et pourtant, c'est ce que tu demandes à ton corps de faire quand tu ingères des aliments, des produits qui ne sont pas compatibles avec ses besoins réels. Et un corps qui aura trop longtemps été contraint de s'adapter à une alimentation, à un mode de vie inadapté, aurait besoin de pouvoir entrer en phase de réparation, de régénération. Et pour ça, ce corps, il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'aliments à haute densité nutritionnelle et de préférence contenant des nutriments facilement assimilables que l'on trouve principalement dans les graisses et les protéines animales. Je vais être honnête, ça ne m'arrange pas. Je préférerais pouvoir me passer de produits animaux, mais c'est une réalité biologique. Il est évident que ces produits doivent être d'une qualité irréprochable, non seulement pour garantir une composition nutritionnelle qui aidera réellement l'organisme, mais aussi pour une question évidente d'éthique et le bien-être des animaux que l'on consomme. Quand on cherche à manger sainement, on se tourne le plus souvent vers une alimentation plus végétale. C'est normal, c'est ce qui est officiellement recommandé. Malheureusement, il faut savoir que certaines personnes ne métabolisent pas bien les aliments d'origine végétale. Pour certaines personnes, c'est le cas dès la naissance. Ils n'ont pas un métabolisme qui tire facilement des bienfaits d'une alimentation très végétale. C'est le cas aussi pour des personnes dont le corps est déjà en souffrance, affaibli. Il tirera moins facilement des bénéfices d'une alimentation végétale. Ça va lui demander plus de travail, une énergie dont il ne dispose peut-être pas. Un autre écueil dans lequel on tombe quand on cherche à manger sainement, c'est d'exclure des catégories d'aliments. Alors non seulement les exclusions sans stratégie de régénération, ça ne guérit pas, c'est parfois nécessaire, mais pas seul. De plus, souvent on se tourne vers des produits transformés, industriels, sans gluten, sans lactose, qui ne sont pas du tout une solution. Les recommandations nutritionnelles ne devraient pas être standardisées. L'alimentation, c'est vraiment une affaire personnelle. Heureusement, on arrive tous sur cette terre parfaitement équipés pour savoir ce qu'il nous convient de manger ou non. Malheureusement, la majorité d'entre nous est déconnectée de cet instinct alimentaire. C'est pourquoi j'ai créé un journal Notion totalement gratuit, Ton corps comme boussole, qui permet de réapprendre à tenir compte du feedback du corps et à faire le lien entre ce que l'on mange et ses signaux. Si ça t'intéresse, tu as juste à commenter journal et je te l'enverrai par email. Alors tu te demandes peut-être si tu fais partie de ces gens dont le corps est fatigué, dont l'organisme est affaibli. Eh bien, si tu souffres de troubles chroniques comme des troubles digestifs, de multiples intolérances alimentaires, des allergies, de la fatigue persistante, si tu te sens fort stressé, que tu ressens du brouillard mental, des douleurs, qu'elles soient articulaires, tendineuses, voilà, c'est non exhaustif, mais ça peut être un signe. Alors je te rassure tout de suite, dans la grande majorité des cas, le corps n'est pas cassé, il a juste besoin de soutien. Et pour soutenir ton corps, tu peux te fier à ce qu'il te renvoie,
à ce que tu ressens. Est-ce que ce que tu entreprends pour aller mieux te ressource réellement? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que ça te draine encore plus, que ça te stresse? Pour ce faire, tu peux aussi te baser sur quelques symptômes que tu voudrais voir s'améliorer et noter leur intensité au jour le jour. Ça te permet d'avoir un suivi et de faire le lien avec les pratiques, les changements que tu mets en place. Et tu peux aussi consigner des informations au sujet de ton niveau d'énergie, de la qualité de ton humeur, de ton sommeil. Il y a plein de petits indices que tu peux récolter pour déterminer si ce que tu fais te convient ou non. Et bien sûr, ça va évoluer au fil du temps. Aussi, certaines pratiques pourraient t'amener temporairement des bienfaits, mais si elles ne sont pas réellement adaptées à ce dont tu as besoin, que ce soit de naissance ou pour l'instant, ces bienfaits s'estomperont rapidement. Et là, c'est important de pouvoir adapter, ben, de ne pas s'entêter dans une voie qui n'est pas celle qui te convient réellement. Et pour que ton organisme puisse pleinement tirer profit des changements, notamment alimentaires, que tu vas mettre en place, il faut que ton système nerveux ait l'opportunité d'accéder à un état de rest and digest, donc de permettre des phases de digestion et de réparation, de régénération. Donc, si ton corps fonctionne déjà la plupart du temps en mode survie, des changements trop radicaux, trop importants ou incompatibles avec tes besoins peuvent encore plus surcharger ton système nerveux et ruiner tes efforts. Si tu souhaites comprendre ton fonctionnement en profondeur, apprendre à adapter ton alimentation à tes besoins, à gérer le stress en régulant ton système nerveux, n'hésite pas à me contacter via le formulaire dont le lien est en description. Il permet de postuler pour un accompagnement avec moi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt.